Chérie, je vais aux toilettes. D'accord, reviens vite alors. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Tu crois que je fais un caprice? Tu crois que je fais un caprice? C'était quoi notre plan, ce mois-ci? Viviane doit mourir, maintenant qu'elle est enceinte. Tu ne deviens pas mou, hein? Avec cet enfant, Viviane ne te quittera jamais. Et ensuite, tu vas juste me mettre de côté, c'est ça? Ne t'inquiète pas. Avec ou sans enfant, Viviane doit mourir. N'oublie pas comment Viviane est devenue aveugle, tu le sais parfaitement. Chérie, tu es là? Chérie, Viviane. Julien, il m'embête. Viviane, je te l'ai dit, c'est ton anniversaire de mariage aujourd'hui, mais Julien veut encore m'entraîner à parler du travail de demain. Viviane, tu as de la crème sur ta robe. Je t'emmène te changer. D'accord. chérie. Voici le rapport financier, routinier de l'entreprise. Il faut ta signature en tant que PDG. Allez. Chérie. Signe juste ton nom ici. Ici? Même homme. Julien, c'est pas excitant? T'es fou? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un cauchemar? Chérie, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Comment ça? Quelqu'un d'autre? Retourne te coucher. Cette lingerie n'est pas à moi. Non. Célia, comment oses-tu? Julien. On ne voulait pas déjà que Viviane meure? Julien, tu n'es pas content? Cette femme, Viviane, est enfin morte. Non. Que as-tu mis dedans? C'est un peu amer. J'ai délibérément évité le lait. Ça te gardera éveillé. Julien est réveillé. Le directeur Martin du groupe Martin vient aujourd'hui. On a rendez-vous à 10 h. On ne peut pas accompagner Viviane à l'hôpital pour sa consultation de contrôle des yeux. C'est bon, concentrez-vous sur votre travail tous les deux. Un garde du corps m'emmènera. Viviane, tu peux te débrouiller seule? Ou je pourrais prendre un jour et t'accompagner? Ne t'inquiète pas, je suis allée à l'hôpital une infinité de fois. Tu n'as pas besoin de venir cette fois. Concentre-toi sur ton travail. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais donner des instructions aux gardes du corps. Tu devrais savoir quoi faire. Sur le chemin de l'hôpital avec Viviane. J'ai déjà choisi son chemin vers la mort. Mais, tu dois aussi être un peu blessé. Viviane doit mourir. Compris, monsieur Julien. Je m'assurerai que le travail soit fait. Une fois terminé, tu seras bien dédommagé. Célia, allons à la société. Le directeur Martin est déjà en route. Chérie, laisse Léon t'accompagner aujourd'hui, d'accord?
Ne t'inquiète pas. Laissez ça aller haut, ça me met mal à l'aise. Il faut lui faire confiance. Ce n'est qu'en étant à l'entreprise aujourd'hui que nous aurons un alibi parfait. Un alibi? Je veux juste voir Viviane mourir de mes propres yeux. Ne t'inquiète pas, une fois Viviane morte aujourd'hui, l'argent et l'entreprise seront à nous. Personne ne pourra plus jamais nous arrêter. Compris, Julien. Tu fais ça pour notre bien, c'est sûr. Je vais descendre accueillir Monsieur Martin. Monsieur Julien. Monsieur Martin. Le superviseur Leclerc n'est pas descendu vous accueillir? Le superviseur Leclerc? Quel superviseur Leclerc? Je ne l'ai pas vu, je suis monté seul. Merde. Pourquoi tu as soudain le temps de me conduire? Je ne fais confiance à personne d'autre. Je ne serai tranquille que si j'accompagne personnellement Viviane jusqu'au bout. Prends encore un café pour te réveiller. D'accord. Pourquoi je n'entends plus? D'autres voitures? On s'est trompé de route? Non, Viviane. Cette fois, c'est vraiment la bonne route. Viviane, meurs donc gentiment. Tu as attaché Viviane à la voiture, et tu l'as coulée dans l'eau. Je vais appeler Viviane maintenant. Chérie, tu es allée à l'hôpital. Je t'envoie un message tout de suite. Célia, Viviane ne répond pas, va la chercher vite. Compris, Julien, j'y vais. Viviane. Chérie. Où es-tu? Viviane, ne me fais pas peur. Je prie Dieu de laisser ma femme s'en sortir. Chérie. Monsieur Julien, il n'y a pas de caméra ici. Madame Viviane aurait-elle été enlevée? Il y a des traces de pneus ici. Chérie. L'évaluation préliminaire indique qu'elle n'était pas en marche, et que la voiture a glissé dans le lac. Si c'est le cas, les chances de Madame Viviane sont minces. Non, chérie, tu ne peux pas mourir. Chérie. Tu portes encore notre bébé. Chérie, si tu meurs, je ne survivrai pas non plus, chérie. Oh, mon Dieu. Pourquoi tu ferais ça à Viviane? Viviane. Viviane. Ma performance de mari dévoué était plutôt bonne aujourd'hui. Ton numéro d'affection fraternelle n'était pas mal non plus. Tu es réveillé. Pourquoi je suis ici? Qui es-tu? Tu peux voir maintenant. Je peux voir maintenant. Je vois vraiment. Julien, à partir de maintenant, tu n'appartiendras vraiment qu'à moi. Chérie, j'en veux plus. Je peux voir maintenant. Je suis sûre que Julien et Célia seront si heureux quand ils l'apprendront. Chérie, te voilà enfin de retour. Tu es en vie. Je savais que tu irais bien.
Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai cherché toute la journée sans dormir. J'ai dû m'assoupir un moment. Chérie, tu dois avoir faim. Je vais te préparer une soupe de fruits de mer. Chérie, je dois aller aux toilettes. D'accord. Pourquoi est-elle encore en vie? On l'a clairement poussée dans le lac. Pourquoi est-elle encore en vie? Baisse la voix. Viviane est aveugle, pas sourde. Tu veux qu'elle t'entende? Dépêche-toi de découvrir ce qui s'est exactement passé. Pourquoi elle est revenue comme si de rien n'était? Renseigne-toi sur hier, si elle se souvient de quelque chose. Et concernant son retour, voici quelqu'un d'autre est au courant. Sinon, c'est le moment idéal. Tu es folle? Tuer est facile, mais cacher un corps est difficile. Comment se débarrasser de son corps? On fera comme hier, comme on l'a fait hier. Va mettre une drogue dans sa soupe. Et pousse-la dans le lac. Personne ne le saura jamais. Non, je ne peux pas rester là à attendre d'être tué. Allô, je voudrais signaler quelque chose à la police. Je viens de voir Viviane, la femme de l'avis de disparition. Elle semble être rentrée chez elle. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller chez elle vérifier par vous-même. Viviane, Julien m'a dit que tu étais de retour. C'est super, vraiment super. La bouillie est prête. Célia, amène ta sœur. Viviane, allons manger de la bouillie. La bouillie aux fruits de mer de Julien est la meilleure. Viviane. Voilà tant qu'elle est chaude. Quelqu'un est là. Va ouvrir la porte. Bonjour, nous avons reçu un appel d'un résident, disant que Madame Viviane était rentrée chez elle. C'est ma femme, elle est revenue. Puisque Madame Viviane est à la maison, nous allons partir maintenant. Officier. Est-ce que la situation d'hier a été filmée? Je suis désolé, Madame Viviane, il n'y a pas de caméra de surveillance à cet endroit, mais nous allons enquêter à fond. Merci, officier. Julien, nous n'avons pas pu aller à l'hôpital la dernière fois. Tu viendras avec moi pour ma consultation prénatale? D'accord, préparons-nous. Je vais chercher la voiture. Je vais conduire Viviane et Julien. Regardez, le bébé est très en forme pour le moment. On peut déjà distinguer une petite forme. Elle peut voir maintenant. Dommage que je ne puisse pas voir. Chérie, le médecin a dit que le bébé était très en bonne santé. Oui, très en bonne santé. Chérie, je vais aux toilettes. Viviane, je vais prendre un appel. Qu'est-ce qu'il y a? Viviane aussi fixait l'écran tout à l'heure. Que veux-tu dire? Elle peut voir maintenant? Alors on saurait tous. Elle voit ou elle ne voit pas? On le saura en essayant. Je vais chercher les médicaments. Vous deux, attendez ici et signez ça. D'accord. Chérie, où est-ce que je signe?
Mon chou. Juste ici. Signe simplement ton nom. Chérie, attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. D'accord. Tu as fait une échographie, tu as vu le bébé, et maintenant tu ne veux plus qu'elle meure? Baisse la voix. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi? J'ai vu le regard, dans tes yeux tout à l'heure. Laisse-moi te dire. Viviane doit mourir. Tant qu'elle est en vie, l'entreprise appartiendra aux Dubois. Tu ne seras toujours qu'un homme entretenu. Ne dis pas de bêtises. Trouvons un autre plan. Tu n'as pas dit qu'elle pouvait voir maintenant? Je veux voir si elle voit vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Chérie, Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? rien. Montons d'abord dans la voiture. D'accord. Allons-y. Ralentis. Je vais conduire. Julien, monte à l'arrière. Célia, que s'est-il passé? Rien. Julien a rencontré une connaissance. Marc, Toi, Marc, donne-moi plus de temps. Je te rembourserai, c'est sûr. te donner du temps, tu crois que mon temps ne vaut rien? Je t'ai seulement vu aux infos ces derniers jours. Ta femme n'est pas morte? Comment se fait-il qu'elle soit de nouveau en vie? Marc, s'il te plaît, donne-moi encore quelques jours. Je te rembourserai, c'est sûr. Petit salopard, tu me dois 10 millions de dollars. Je te donne 7 jours. Plus 1 million d'intérêts. Si je ne vois pas l'argent dans 7 jours, je te prends la vie. Donne-lui une leçon. Arrêtez. Que faites-vous? Tu veux le sauver? Alors, paie sa dette. Même s'il a des dettes, on ne frappe pas les gens comme ça. La loi n'existe plus. Ne crois pas que je n'appellerai pas la police. La loi, je suis la loi. Souviens-toi, tu n'as qu'une semaine. Sinon, tu connais les conséquences. On y va. Ça fait du bien. D'ici une semaine, Viviane doit mourir. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'ai juste croisé un vieil ami. Et on a discuté un peu. Pourquoi Célia est-elle descendue avec lui? Parce que... Je l'ai déjà rencontré, moi aussi. Rentrons. Tu peux voir des choses qu'ils ignorent. Je ne sais pas. Léo, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Ma vie, à l'époque, a été sauvée par Monsieur Dubois. Quoi que tu aies besoin, dis-le-moi directement. Aide-moi à découvrir qui est cette personne. Il a arrêté notre voiture aujourd'hui et a tabassé Julien. Mais je n'ai pas entendu leur conversation. Laisse-moi faire. Il y a autre chose que je veux te dire. À l'époque, Monsieur Dubois m'a demandé de me rapprocher de Julien et de gagner sa confiance. Maintenant, il veut te tuer pour hériter de tout ce que possède la famille Dubois. Je sais. Je me vengerai de tous ceux qui ont essayé de me faire du mal. Je t'appellerai quand j'aurai des résultats. Toi, continue de suivre Julien. Bonjour Madame Viviane, directeur Julien. Bonjour. Viviane est là. On peut commencer maintenant. Le rapport mensuel d'aujourd'hui va commencer par mois. Ce mois-ci, le cours de l'action de l'entreprise a considérablement augmenté. Toutes les lignes d'activité sont claires. Maintenant, tout le monde, regardez la présentation s'il vous plaît. Pourquoi il n'y a pas de son? Superviseur Bernard, vous ne saviez pas que Madame Viviane assistait à la réunion aujourd'hui? Pourquoi n'avez-vous pas ajouté d'audio à la présentation? Ce n'est qu'une femme aveugle. Qu'est-ce qu'elle fait à une réunion? Puisque vous n'êtes pas prêt. Attendons que vous le soyez. La réunion est levée.
Chérie, ne te fâche pas. Je vais vraiment leur donner une leçon. Je vais te chercher une boisson fraîche, pour te rafraîchir. Merci, chérie. Viviane, le superviseur Bernard ne l'a pas fait exprès. Je sais, parce que je ne vois pas. J'ai causé beaucoup de travail supplémentaire à tout le monde. Chérie, ce n'est pas de ta faute. Chérie. Oh. J'ai mal au ventre depuis quelques jours, donc je ne peux pas boire d'eau glacée. Tu peux prendre celle-ci. D'accord. Célia, va me chercher un verre d'eau chaude. D'accord. Chérie, ton téléphone sonne. Allô, Anne? Tu es à la réception? Alors entre. Même. Chérie. Anne veut que j'aille faire du shopping. Je te laisse la société. À toi et à Célia. D'accord. Même. Viviane, on y va. Prends ton sac. Pourquoi il fait si chaud? Chaque fois que je viens à la société pour une réunion, je dérange toujours tout le monde. Anne, viens avec moi acheter du café pour offrir à tout le monde. Je viens de remarquer. Que as-tu remarqué? Rien. Je pense peut-être trop. Allons-y. Allons chercher du café. Tu es folle, on est à la société. Pourquoi tu dois être si sexy? Je n'en peux plus. Arrête, et si quelqu'un nous voyait? De quoi as-tu peur? Ils sont déjà partis. Viviane ne sera pas de retour, avant un moment. Tout le monde, vous avez bien travaillé. Venez prendre un café. Waouh, merci Madame Viviane. Madame Viviane est si gentille. Laissez-moi faire. Ceux-ci sont pour vous deux, le directeur Julien et le directeur Leclerc. Les autres peuvent partager ce qui reste. Merci, Madame Viviane. Madame Viviane est si gentille avec le directeur Julien. Comment pourrait-elle ne pas l'être? Sinon, le directeur Julien ne serait pas avec une femme aveugle. Chut, baisse le ton. Je vais ouvrir la porte. Qui a verrouillé la porte de l'intérieur? Madame Viviane, je suis de l'administration. J'ai la clé de cet endroit. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne sont pas à l'intérieur. Madame Viviane, le directeur Julien, il ne... Que veux-tu dire par ne? Tu profites du fait que Viviane soit aveugle? Bon, vous n'avez pas honte. Célia, d'habitude, tu appelles Viviane ma chère. Comment as-tu pu te mettre avec le mari de ta meilleure amie? Si je n'étais pas revenue à l'improviste aujourd'hui, vous deux, vous auriez probablement déjà fini le travail, non? Vous deux. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que vous faites planter là? Retournez travailler. Travailler, comme vous deux, à travailler tout nu? Viviane, peux-tu s'il te plaît me donner une chance de m'expliquer? Viviane, je suis tellement désolée. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Julien s'est soudainement jeté sur moi. Il t'a forcé? Tu es muette? Tu ne pouvais pas crier? Je pense que tu faisais la difficile. Célia, je t'ai toujours traitée comme ma propre sœur, toute ma vie. Et c'est comme ça que tu me remercies? C'est ça? Ta propre sœur? Quelle blague! Si ton père n'avait pas tué le mien, je ne serais pas arrivée dans la famille Owen. Viviane, tu me dois tout ça. Même si je me suis vraiment mise avec Julien. Qu'est-ce qu'une femme aveugle comme toi peut faire? Sans nous, tu ne peux même pas te débrouiller seule. Tu n'es plus que une personne handicapée maintenant, une bonne à rien. L'entreprise et la famille, tout ça m'appartiendra. Julien y compris. Il n'aimera que moi. Ah, vraiment? Viviane. Ça va? Viviane, ouvre la porte. Célia. Arrête de me frapper, c'est toi qui as trompé. Pourquoi tu me fais du mal? Arrête.
C'est tout ce que tu as? Tu crois que l'homme qui te soutient maintenant est vraiment de ton côté? Il est juste gêné par tous ces regards d'employés et les caméras. Si c'est tout ce que tu peux faire, alors tu es condamné à perdre. Julien, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dégage. Viviane, depuis que la vidéo de l'adultère est en ligne, c'est un énorme buzz. Tout internet en parle. Les 10 sujets tendances, ils en ont pris. 7. Viviane, ce salaud et cette salope, sont enfin connus de tous pour leur infamie. Cependant, il y a une mauvaise nouvelle. L'action du groupe Wen a subi de lourdes pertes à cause de ça. L'entreprise perd beaucoup d'argent. Ne panique pas. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Cette affaire qui vous concerne a des conséquences extrêmement graves. Le conseil d'administration a décidé de vous licencier tous les deux. Pas question. Je suis le directeur général de l'entreprise. Comment pouvez-vous me licencier? Je ne suis pas d'accord non plus. Ce n'est pas à vous de décider si vous êtes d'accord ou non. Vous avez fait subir à l'entreprise une telle vague de mauvaise publicité. Savez-vous combien d'argent a été perdu avec l'action qui a plafonné aujourd'hui? Vous devez être licencié. Il n'y a pas de discussion possible. À moins que vous n'obteniez le pardon de Madame Viviane et que vous organisiez une conférence de presse. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Plutôt mourir. Fais avec. N'oublie pas, je lui ai déjà fait signer le testament et l'assurance. Une fois qu'elle sera morte, tout sera à nous. Pour l'instant, l'opinion publique est contre nous. Il faut obtenir son pardon. Une fois la tempête passée, on se débarrassera de Viviane pour de bon. Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je me suis juste laissé égarer un moment. Je te jure, à partir de maintenant, je resterai loin de Célia. Je n'aimerai plus que toi. Prenons bien soin du bébé dans ton ventre. Notre bébé. Et que cette famille continue d'être heureuse. D'accord? Tu sais vraiment que tu as eu tort? Oui, je le sais vraiment. Je le regrette à chaque seconde. Tu peux me pardonner cette fois-ci? Viviane, s'il te plaît, au nom de notre enfance passée, ensemble, et de notre lien de famille, pardonne-moi. J'ai eu tort aujourd'hui, je n'aurais pas dû te dire ces choses. Je te jure, il n'y aura pas de prochaine fois. On est de la famille, je vais te pardonner. Viviane, je le savais. Tu es la meilleure des sœurs. Chérie, les répercussions de cet incident sont trop négatives. Demain, l'entreprise tiendra une conférence de presse. Nous allons vous présenter nos excuses, devant tout le monde. Pouvez-vous y assister et dire que vous nous pardonnez, devant tout le monde? Viviane, je sais que c'est une demande très difficile. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord. Vous connaissez tous ma situation. Je ne peux pas m'en sortir sans vous. Tant que vous tirez les leçons de vos erreurs, nous restons une famille. Je serai bien présente à la conférence de presse de demain. Viviane, tu es tellement merveilleuse. Je te jure, je serai bonne avec toi pour le reste de ma vie. Ces derniers jours, à cause de mes problèmes personnels, j'ai affecté l'entreprise. J'ai eu tort. Mon erreur a été d'avoir une liaison avec une autre femme. Mon erreur a été de trahir mon mariage. Et ma femme, Viviane. Ici, je présente mes excuses sincères et véritables à tous. J'espère réduire l'impact négatif. Et j'espère aussi recevoir le pardon de ma femme. J'ai aussi eu tort. Je n'aurais pas dû m'impliquer avec Julien de cette manière. Je n'aurais pas dû trahir la meilleure sœur du monde. Je suis prête à passer le reste de ma vie à réparer cette erreur. Et à bien m'occuper de Viviane. Et l'entreprise? Madame Viviane, avez-vous vraiment l'intention de pardonner votre mari et votre sœur? Comme vous pouvez tous le voir, je suis une femme aveugle et handicapée. Je suis également enceinte. Après la mort de mes parents, je me suis retrouvée toute seule dans ce monde. Les personnes les plus proches de moi étaient mon mari et ma sœur, Célia. Mais maintenant, ils avaient une liaison dans mon dos. Je veux vous demander, avez-vous une conscience en faisant ça dans mon dos? Je ne vous pardonnerai jamais. Tu mérites d'être méprisé et d'être humilié publiquement à vie. Viviane, espèce de folle, on avait un accord. Je vais te tuer.
Mon bébé. Docteur, dites-moi simplement le diagnostic. Je suis vraiment désolé, Madame Viviane. Le choc externe sur votre abdomen, combiné à votre état émotionnel récent, nous n'avons pas pu sauver le bébé. J'ai fait une fausse couche. Ce n'était pas le moment cette fois, vous êtes encore jeune. Prenez soin de vous, et vous pourrez avoir un autre enfant à l'avenir. Il n'y en aura pas d'autre. Plus jamais. Mon Dieu, cette femme a un sacré culot. Elle a osé venir à l'entreprise. Oui, elle a couché avec Julien et a provoqué la fausse couche de Viviane. Quelle sainte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? On parle de vous. Et alors, vous l'avez fait? Alors pourquoi avez-vous peur qu'on en parle? Je croyais que vous aviez la peau dure, que rien ne pouvait vous atteindre. Exactement. Travailler dans la même entreprise que vous, ça nous souille tous. Dehors. Célia, arrêtons-nous là pour l'instant. As-tu retrouvé les gens à qui Julien doit de l'argent? Oui, je les ai retrouvés. Ils sont déjà ruinés. Tu veux toujours continuer? Ruiné? Il m'a fait du mal, à moi et à notre enfant. Je vais lui faire payer 1000 fois plus cher. C'est loin d'être suffisant. Attends mon appel. Étienne. Madame Viviane semble avoir d'autres projets. Garde un œil sur elle. Assure sa sécurité. Chérie, pourquoi as-tu changé le code? Tu pourrais m'ouvrir la porte? Chérie. On est toujours mariés, tu sais. Pourquoi tu me laisses dehors? Julien a raison. Nous sommes toujours mariés. Ce n'est pas terminé, loin de là. Chérie. Chérie, tu dois encore être en colère. C'est pour ça que, pendant la conférence de presse aujourd'hui, tu as fait marche arrière. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu me pardonnes vraiment? Chérie. Entre nous, en tant que mari et femme, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. Même si tu es vraiment en colère, tu devrais quand même penser au bébé dans ton ventre. Le bébé n'est plus là. Le bébé n'est plus là? Qu'est-ce que tu veux dire? À la conférence de presse, Célia m'a poussé, et j'ai fait une fausse couche. Julien, tu crois que je pourrais un jour te pardonner? Elle revoit. Après qu'elle a perdu la vue, j'ai souscrit une assurance. Elle stipulait que, si je faisais une fausse couche, elle verserait 10 millions de dollars. Demain, je vais à la compagnie d'assurance. Chérie. Le bébé n'est plus là. On peut en avoir un autre. J'en suis encore plus bouleversé que toi. Puisque tu ne vois pas, je vais t'aider à examiner les conditions attentivement. « 100 millions de dollars. Julien, tu t'es trompé en lisant? Pour une fausse couche, ce n'est que 10 millions de dollars. Une fausse couche plus un décès. Ça fait 110 millions de dollars. Et la maison, la voiture, l'entreprise, tout. J'ai lancé l'appât. Et le gros poisson n'a pas pu résister. Chérie. On dirait que tu vas devoir mourir. Chérie. Je passerai le reste de ma vie à me racheter cette police d'assurance. Je vais la garder pour toi pour l'instant. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de la mort de mon beau-père. Viviane ira sûrement se recueillir. À ce moment-là, trouve un moyen de la tuer. Tu as bien réfléchi? 3 millions de dollars. Une fois que ce sera fait, l'argent sera viré immédiatement. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais trouver quelqu'un pour t'aider. Simuler simplement un accident de voiture. Même si tu es arrêté pour l'accident, en tant que membre de la famille. Je signerai une lettre de compréhension pour toi. Julien, tu passeras le reste de ta vie en prison. Le boulot est déjà assez pénible, et la PDG est une femme aveugle. Qui sait combien de travail ça va nous rajouter? Exactement. Le directeur Julien et le directeur Leclerc étaient vraiment des personnes horribles, mais leurs compétences professionnelles étaient indéniables. Notre avenir s'annonce sombre. Madame Viviane, un problème est survenu. Qu'est-ce qui se passe? Le contrat avec notre partenaire principal ne peut pas être finalisé. Notre entreprise risque de perdre au moins 300 millions de dollars. Pourquoi ne peut-il pas être finalisé? Évidemment, c'est parce que c'est moi qui ai obtenu ce partenariat. Si vous virez, moi, le héros du moment, l'entreprise va subir des pertes sans fin. Viviane, ce n'est qu'avec moi dans l'entreprise qu'elle pourra générer des profits sans fin.
Directeur Martin. Si je ne me trompe pas, Célia Leclerc a déjà été virée, n'est-ce pas? Oui, Madame Viviane. Alors qu'attendez-vous? Faites-la sortir. N'importe qui peut entrer dans mon bureau comme ça? Viviane, n'exagère pas. Même si je ne vois pas, ma visée est plutôt bonne. Lâchez-moi. Lâchez. Madame Viviane. Célia Leclerc n'avait pas entièrement tort. Si ce partenariat échoue, notre entreprise subira des pertes considérables. Rien n'est encore joué. Comment savez-vous que je n'y arriverai pas? Si Célia Leclerc a pu le faire, pourquoi pas moi? J'irai négocier moi-même. Madame Viviane, à l'intérieur se trouve le PDG du groupe Duval, qui est également l'un des principaux clients du groupe Dubois. Léon Duval, merci de me servir de guide aujourd'hui. Je vais y entrer maintenant. C'est lui. Madame Viviane, qu'est-ce qui vous amène ici en personne? Monsieur Duval, je suis venu aujourd'hui parce que... Monsieur Duval, j'ai appris par mes collègues que vous avez annulé cette commande. Pour être honnête, l'usine a déjà commencé la production de cette commande. Et nous avons déjà imprimé le logo du groupe Duval dessus. Si vous l'annulez maintenant, cela causera de graves pertes au groupe Dubois. Le groupe Dubois n'a-t-il pas déjà été confié à votre mari et à votre sœur? Je serai toujours la PDG du groupe Dubois. Pourquoi devrais-je accepter votre demande? Ou alors, vous pourriez considérer que nous étions camarades de classe à l'école primaire. Vous m'avez reconnu? Je vous ai reconnu dès mon entrée. Vous m'avez reconnu dès mon entrée? Donc, vous voulez dire que vous n'êtes pas aveugle? Mentir ne vous fera pas récupérer la commande. Oui. Je peux voir maintenant. C'est ainsi que j'ai découvert les ambitions malveillantes de mon mari et de ma sœur. Étienne. Pour notre vieille amitié. S'il te plaît, aide-moi. D'accord? Je peux accepter votre demande, mais pas à cause de notre passé de camarade de classe. Avez-vous oublié ce que vous m'avez un jour promis? Alors, c'est décidé. Une fois que j'aurai 18 ans, je t'épouserai. N'oublie pas de m'épouser. Compris. Serrons le petit doigt pour 100 ans, pas de changement d'avis. Monsieur Duval. Ce n'était que des plaisanteries d'enfance. Mais je l'ai pris au sérieux. Je t'attends depuis plus de 10 ans. Monsieur Duval, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Si tu veux te venger, je peux t'aider. Comment pouvez-vous m'aider? Marc, épargne-moi la vie. Je te rembourserai le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est quand? C'est quand? Le plus vite possible, tu t'es encore moqué de moi. Tu veux que je te découpe et que je te balance à la mer pour nourrir les poissons? 2 jours. Juste 2 jours. Je trouverai l'argent, c'est sûr. Ma femme a signé l'accord de cession d'actions. Je trouverai l'argent, c'est sûr. Si tu n'as pas l'argent dans 2 jours, ta femme viendra récupérer ton cadavre. On y va. Marc. Chérie, il faut qu'on se voie. Je n'ai rien à te dire. Pour ton anniversaire, tu as signé un accord de cession d'actions inconditionnel. Si tu ne me vois pas, le groupe Wen ne sera plus à toi. Accepte. D'accord. Je t'attends à la maison. D'accord. Pourquoi m'as-tu dit d'accepter? Si tu veux te venger, il faut que tu trouves un moyen de le rendre fou. C'est le seul moyen de régler ça définitivement, sans laisser de traces. Fais ce que je te dis. Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je veux tout recommencer, avec toi. Pardonne-moi, juste cette fois, d'accord? Qui est-elle? Je suis une femme aveugle. Bien sûr, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. C'est quoi ce transfert inconditionnel d'actions de l'entreprise? Chérie, donne-moi 20 millions d'euros maintenant, et je te rends immédiatement le document de transfert. Le groupe Wen sera toujours à toi. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Si tu te repens devant lui, je pourrais te donner l'argent. Monsieur Dubois, aidez-moi à regagner ma chambre. Elle me traite comme un chien. Alors,
je vais devoir la tuer. L'assurance et le testament. Et ses signatures sont légitimes. Papa, je suis venue te voir. Papa, être enterré juste à côté d'Antoine Dubois. C'est une insulte pour toi. À l'époque, c'est lui qui t'a fait du mal, puis m'a hypocritement adopté. Ne t'inquiète pas, je vais le faire payer. Et te venger. Mon père t'a toujours traité comme sa propre fille. Il n'a pas pu faire de mal à Monsieur Leclerc. C'est impossible. Avant que mon père ne meure, il m'a tout raconté. Sa mort a été causée par Antoine Dubois. Toutes ces années, j'ai enduré l'humiliation dans la famille Wen. Tout était pour aujourd'hui. Je veux que tu t'agenouilles maintenant, et que tu demandes pardon à mon père, en te repentant à la place de ton père. Voyez par vous-même. On était comme des frères. S'il te plaît, sauve-moi juste cette fois. Je t'ai traité comme un frère. Et toi, tu as carrément pris les fonds de l'entreprise pour jouer. Tu as tout perdu et maintenant les créanciers te courent après. Que veux-tu que je fasse de plus pour toi? Tout le monde dans l'entreprise compte sur moi. Je ne peux pas les envoyer tous à la mort, juste pour toi. Alors, c'est moi que tu envoies à la mort. Célia est encore si jeune. Je t'appellerai même patron. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Monsieur Leclerc. Cette fois, je ne peux vraiment plus t'aider. Tu devrais simplement te repentir pendant qu'il en est encore temps. Non, c'est impossible. Mon père a clairement été tué par Antoine Dubois. Ton père a été tué par sa propre cupidité. Et toi, c'est pareil. À cause de ta cupidité, et de ta malveillance, tu as complètement détruit notre lien de sœur. Tu vois bien. Monsieur Dubois. Surveillez-la ici. Elle n'a pas le droit de bouger d'ici avant mon retour. Oui, Madame Viviane. C'est toi le chauffeur maintenant. Je m'installe à l'arrière et je me tais. Elle est aveugle, elle ne remarquera rien. Une fois sur place, tu devrais savoir quoi faire. Je veux voir de mes propres yeux Viviane mourir. Tu es vraiment sûr de vouloir la tuer? Je t'ai engagé pour faire un travail. Ne pose pas de questions inutiles. Tais-toi. On récolte ce que l'on sème. Rentrons à la maison. Pourquoi il y a autant de virages? Vous vous êtes trompé de chemin? Non, c'est le bon chemin. Vous n'êtes pas Monsieur Martin. Qui êtes-vous? Madame Viviane, restez tranquille, s'il vous plaît. La route de montagne est dangereuse. Ne vous blessez pas. Que voulez-vous? Quelqu'un vous a demandé, Madame Viviane. Je ne suis que le chauffeur. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez même pas surveiller une femme aveugle. Pourquoi la voiture n'est pas verrouillée? Viviane, arrêtez de courir. Julien, que voulez-vous exactement? On est au milieu de nulle part. Personne ne viendra ici. Une femme aveugle comme vous, venir vous recueillir sur la tombe de votre père. C'est tout à fait normal qu'un accident arrive. Vous me prenez vraiment pour un idiot? Vous avez signé un faux nom sur le contrat. Donc je ne peux pas avoir l'entreprise. Mais vous avez oublié? Quand vous êtes devenu aveugle, vous avez fait un testament. Et puis, ces polices d'assurance que j'ai achetées pour vous, si j'obtiens cet argent, je n'en manquerai jamais de ma vie. Chérie, tu m'aimes plus que tout, n'est-ce pas? Accorde-moi juste cette dernière faveur. En rêve. Que ce soit un rêve ou non, peu importe. Une femme aveugle comme vous pense encore pouvoir s'échapper. Chérie, ne t'inquiète pas, après ta mort, je mettrai ta pierre tombale à côté de celle de ton père. Pas besoin de me remercier. Monsieur Julien, la mission est accomplie. Ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai hérité de sa fortune, votre argent, vous ne manquera pas d'un seul centime. Et aussi, gardez la bouche cousue. Quant à l'affaire d'aujourd'hui,
Vous y étiez aussi profondément impliqué. Alors, on ne s'occupe plus de Viviane? En tombant de cette hauteur, elle est sûrement morte. Et elle ne sait pas nager. Il nous suffit d'attendre que son corps soit retrouvé. Une fille aveugle en deuil de son père, submergée par le chagrin, se jette dans la rivière pour se suicider. C'est parfaitement logique, non? Alors toutes mes félicitations, monsieur Julien. J'attendrai votre paiement final. Viviane, ne m'en veux pas. Ne t'en prends qu'à toi-même. Ça va? Ça va. Il pensait que je ne savais pas nager. Mais il ne s'attendait pas à ce que je sache nager depuis longtemps. Léon a tout enregistré. Cette fois, les preuves sont irréfutables. C'est loin d'être suffisant. Je vais traîner ce couple dans les abîmes les plus profonds pour qu'il n'en ressorte. Vous êtes suspendu. Veuillez quitter l'entreprise. Je suis le mari de Viviane, le directeur général de l'entreprise. Viviane est d'accord. Vous n'avez donc pas le droit de refuser. Je suis désolée. Sans les documents, approuvés personnellement par Madame Viviane, vous ne pouvez pas rester ici. Veuillez raccompagner le directeur Julien. Petit toutou, croyez-moi, je vous vire tôt ou tard. C'est qui, le toutou? Maintenant? Très bien. Vous tous, attendez un peu. Prenez garde à la porte en sortant. Mes hommes suivent Julien. Il est à l'entreprise. Il fait ses heures normales. Oui, Julien. Réponds. Va me trouver Viviane. Je veux son certificat de décès, aujourd'hui. Non, envoyez-la directement. Pour la crémation, apportez-moi ses cendres. Compris, patron Julien. Et pour le reste du paiement? Ne vous inquiétez pas. Vous aurez chaque dernier centime. Bien. Donc vous lui apporterez mes cendres. J'aimerais voir à quel point Julien sera heureux. Tu es fou? Tu fais ça alors que je suis là. Tu n'as pas peur que Viviane nous voie? Cette femme aveugle ne reverra plus jamais de sa vie. Il ignore toujours que Viviane a retrouvé la vue. Tu n'as vraiment pas peur que Viviane découvre la vérité? Ne t'inquiète pas. Elle ne viendra plus jamais s'immiscer dans notre amour. Que veux-tu dire? Que as-tu fait à Viviane? Monsieur Julien, puis-je entrer? Entre. Tu ne voulais pas savoir où est Viviane. Laisse-le te le dire. Voici l'acte de décès de Viviane. Voici ses cendres. Morte. Enfin morte. La maison, l'entreprise, l'héritage, tout est à moi maintenant. Ton plan est à moitié réussi. Oui, les deux grands méchants loups sont déjà tombés dans le piège. Et moi, je ne suis plus un agneau qu'on mène à l'abattoir. Monsieur Julien, le solde restant, veuillez le virer aujourd'hui. Vous n'avez plus un seul centime. Monsieur Julien, vous n'essayez pas de vous dérober, n'est-ce pas? Si ça s'ébruite. Me dérober à quoi? Vous aurez chaque centime. HMPH. Célia, prête-moi 500 000 $. Je te rembourserai vite. 500 000 $. Ce n'est pas une petite somme. Célia. Te prêter 500 000 $ n'est pas impossible. Après tout, tu vas bientôt hériter d'une grosse somme. Exactement. Je te transférerai l'argent ce soir. Rentre chez toi pour l'instant. Monsieur Julien, vous connaissez mes méthodes. Si l'argent n'est pas sur le compte d'ici aujourd'hui, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement Viviane dans cette urne. Célia, je savais que je pouvais te faire confiance. Dans ce monde, tu es la seule qui tienne vraiment à moi, et qui soit prête à m'aider. Julien, je ne fais pas confiance aux gens. Aujourd'hui, je t'ai donné 500 000 $. Si tu hérites de la fortune demain, et que tu m'abandonnes, quel recours aurais-je? À moins que tu n'acceptes de m'épouser, et que tu me laisses légalement posséder tout ça. Sinon, ce soir, je ne transférerai absolument pas l'argent. Tu n'auras plus qu'à attendre que ce tueur. D'accord. Je te le promets. Marions-nous. Mais... Je l'ai déjà forcé à me donner de l'argent. Mais c'est loin d'être suffisant. Tu peux répandre la nouvelle de ma mort. Une tempête plus grande l'attend. D'accord, je vais le faire maintenant.
Que comptes-tu faire ensuite? Je vais envoyer ce couple en prison. Et ensuite? Tu ne vas pas penser à toi? Ta vie ne se résume pas à la vengeance. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Ce n'est pas seulement ça. On se connaissait avant, non? Petite ingrate. Tu as dû oublier qu'on a été fiancés. Allez, je t'offre un encas de nuit, pour fêter notre première victoire. Julien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'habilles comme ça pour pleurer Madame Viviane? C'est ridicule. On dirait que l'entreprise a eu raison de te virer. Était-il vraiment nécessaire de faire quelque chose d'aussi cruel? Chers tous. Silence, tout le monde. J'ai une très triste nouvelle à partager avec vous. Viviane. Ma femme. Votre patronne. Il y a 2 jours. Elle s'est suicidée. Fermez-la. C'est l'entreprise. Quelles absurdités racontez-vous? Sécurité. Où est la sécurité? Sortez cet agitateur d'ici. Madame Viviane vous a si bien traité. Vous avez eu une liaison et l'avez calomniée. C'est déjà assez grave. Et maintenant vous prétendez qu'elle est morte. Même si Viviane ne peut pas voir, elle vivra longtemps. Plus longtemps qu'un salaud, comme vous. Maudissez-moi tant que vous voulez. Je l'accepte. C'est ce que je mérite. Mais la mort de Viviane est un fait. Avant-hier, c'était l'anniversaire de la mort de son père. Après que Viviane soit allée se recueillir, submergée par le chagrin, elle s'est jetée d'une montagne. Voici le certificat de décès de Viviane. Elle est vraiment partie. Viviane était ma femme, mon amour. Je suis plus meurtri que vous tous. Impossible. Est-ce que c'est vraiment Madame Viviane? Directeur Martin. Je sais que vous me méprisez. Parfois, je me méprise, moi-même. Mais l'entreprise ne peut pas rester sans dirigeant. Viviane n'a plus d'autre famille dans ce monde. Selon le testament, je dois devenir le président. À compter d'aujourd'hui, je suis le nouveau président. Demain, nous tiendrons une conférence de presse pour éviter la chute des actions de l'entreprise. C'est avec une grande tristesse que je dois vous annoncer cette terrible nouvelle. Viviane n'est plus. Depuis que Viviane a perdu la vue, c'est moi qui gérais l'entreprise. Je vais terminer d'organiser les funérailles de Viviane, puis prendre officiellement la tête de l'entreprise. Monsieur Julien, la dernière fois, vous avez provoqué un scandale devant les médias à cause de votre liaison. Avons-nous le droit de mettre en doute la vérité sur la mort de Madame Viviane? Le certificat de décès fait foi légalement. Alors puis-je vous demander, quelle a été la cause du décès? Monsieur Julien, comment prouvez-vous que la mort de Madame Viviane n'a rien à voir avec vous? Après que Viviane soit allée se recueillir sur la tombe de son père, elle s'est suicidée en se jetant dans une rivière. Y a-t-il eu des témoins oculaires? Y a-t-il un rapport d'enquête de la police? Ou bien n'y a-t-il aucune preuve du tout? Juste votre parole? Puis-je raisonnablement soupçonner que la mort de Madame Viviane n'était peut-être pas un suicide, ni un accident, mais un meurtre? Julien. Comment as-tu osé faire quelque chose d'aussi odieux? De quel média êtes-vous? Ne répandez pas de rumeurs sans preuve. Viviane s'est suicidée. Ça n'a rien à voir avec moi. Nous avons enquêté et découvert que vous aviez souscrit plusieurs grosses assurances sur la vie de Madame Viviane, et vous en êtes le bénéficiaire. Nous avons des motifs raisonnables de vous soupçonner d'avoir assassiné votre femme pour l'assurance. Absurdité. Viviane était aveugle. Je lui avais souscrit plusieurs polices d'assurance. Qu'est-ce que ça a d'étrange? Elle n'avait plus de famille dans ce monde. J'étais son mari. Simon n'en était pas le bénéficiaire. Qui d'autre aurait dû l'être? Vous? Et puis, que Viviane se soit suicidée ou non, ce n'est pas à vous d'en décider. C'est à la police. Alors dites-moi, quelles sont les conclusions de la police? Y avait-il des témoins sur les lieux? Qui pourrait témoigner? Je suis témoin. Ce jour-là, je suis aussi allée rendre hommage à Monsieur Dubois. Depuis que je suis petite, Monsieur Dubois m'a toujours traitée comme sa propre fille, et j'ai toujours traité Viviane comme ma propre sœur. Je sais que ce que j'ai fait la dernière fois était mal. Alors je me suis agenouillée devant Monsieur Dubois pour me repentir. Contre toute attente, Viviane a soudainement débarqué et s'est violemment disputée avec moi. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quand je me suis précipitée à sa poursuite, j'ai vu Viviane sauter. Tout est de ma faute. C'était entièrement de ma faute.
Si je ne m'étais pas disputée avec Viviane, peut-être qu'elle ne se serait pas suicidée. Ces journalistes, c'est vous qui les avez amenés? Oui, c'est moi. Il veut organiser une conférence de presse. Pour s'emparer ouvertement de l'entreprise et de tout ce que vous possédez. Je profite de cette occasion. Pour dévoiler son hypocrisie. Ils sont plutôt doués pour la sophistique. Mais... ce n'est que le début. Quel est votre prochain coup? Julien veut de l'argent, n'est-ce pas? Je vais m'assurer qu'ils n'en reçoivent pas un centime. Monsieur Julien, cela coule douce aujourd'hui. Il a perdu sa femme, mais il a récupéré la villa et la voiture de la société. Il va pouvoir nous rembourser, maintenant? Marc, donne-moi juste quelques jours de plus. Dès que j'aurai fini la notarisation de l'héritage, j'aurai l'argent. Marc, fais-moi encore confiance, s'il te plaît. Je ne suis pas du genre à croire aux promesses en l'air, et j'aime encore moins perdre de l'argent. Attendre que tu paies, c'est vraiment épuisant. Aujourd'hui, je dois percevoir un peu d'intérêt. Tabassez-le. Allons donner une bonne leçon à Monsieur Julien. Arrêtez de me frapper. Marc, Stop. Trois jours. Tu as 3 jours, pas un de plus. Un jour de moins, et je te coupe un doigt. On y va. merde. C'est fait. Julien a reçu sa leçon. Bien. Retourne le voir dans 3 jours. Quand je m'occupe de quelque chose, tu peux être tranquille. Marc est aussi à toi. Est-ce que c'est possible que tu l'aies placé exprès à côté de Julien? Tu n'as simplement jamais remarqué sa vraie nature. À partir de maintenant, cette maison m'appartient. Ses vêtements, ses sacs, tout ce qui appartenait à Viviane. Tout cela n'appartient qu'à moi. Et son lit. Et son homme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Demain, on s'occupe des formalités de succession. Je dois récupérer tout ça, et je dois savoir combien d'argent il reste sur le compte de Viviane. Ce vieil homme a laissé à Viviane beaucoup d'argent liquide, au moins 100 millions de dollars. Il y en a vraiment autant? Absolument. Quand tu auras tout ça, tu vas m'en donner la moitié? Réponds-moi. J'aurai ma part? Bien sûr. N'est-ce pas le résultat de nos efforts combinés? Alors, marions-nous demain. Tu essaies de m'évincer maintenant que tu as ce que tu voulais? Ne t'avise pas de me tester. D'accord. Demain, on va à la mairie. Ah! Tout mal à sa source. C'est Julien qui t'a tué. Ne viens pas me chercher. Tu n'étais pas complice? Non. Je voulais juste venger mon père. Je n'ai jamais vraiment voulu te tuer. Je voulais juste prendre tout ce qui t'appartenait. Alors, tu as tout pris maintenant. L'entreprise, la maison, les biens, même Julien. Tu n'as pas tout pris? Célia, il a pu me tuer pour de l'argent. Et il te fera du mal pour de l'argent aussi. Tu finiras comme moi. Foutaise. Il ne me ferait jamais de mal. Julien et moi, on s'aime vraiment. On va bientôt se marier. Et bientôt, on aura nos propres enfants. Avec de l'argent et une famille. J'aurai tout ce que tu n'as jamais eu. Ah! C'est le milieu de la nuit. Pourquoi tu cries? Julien, j'ai peur. Viviane est revenue. Elle est vraiment revenue. Elle a aussi dit que tu me tuerais. Tu as des visions? Tu es trop anxieux. Pas du tout. Elle est trempée. Le sol aussi. Tu peux arrêter de faire l'idiot? On a du travail demain. Va dormir. Tu n'as pas vu la tête terrifiée de Célia tout à l'heure? C'était tellement jouissif. C'était amusant? Très amusant. Mais Julien a failli découvrir. Fais attention. Ce n'est pas encore le moment de révéler la vérité. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je suis tellement contente que Viviane soit morte. À partir de maintenant,
Je suis ta femme. Maintenant, allons récupérer l'argent de l'assurance ensemble, puis retournons à l'entreprise. Un avenir merveilleux et radieux nous attend. Demain, c'est l'enterrement de Viviane. On lui annoncera cette bonne nouvelle, nous-mêmes. En tant que ta défunte épouse et ma sœur, je suis sûre qu'elle serait heureuse pour nous. Allons-y. Madame Viviane. Vous êtes partie trop soudainement. J'avais promis au défunt président Dubois que je prendrais bien soin de vous. Je n'ai pas tenu ma promesse. Directeur Martin, vous avez toujours été très bon envers Viviane. Je suis sûr qu'elle vous regarde depuis le ciel. Et vous sourit en ce moment. Comment pourrait-elle? Vous regardez alors? Julien. Elle doit être triste, n'est-ce pas? Après tout, ma femme et moi sommes désormais séparés par la mort. Merci à tous d'être venus aux funérailles de Viviane. Vous êtes tous ses amis et sa famille. J'ai préparé une vidéo pour Viviane. Pour revenir sur sa vie brillante. Merde. Éteignez ça. Qui a fait ça? C'est une bonne chose que Viviane soit morte. À partir de maintenant, c'est moi ta femme. Madame Viviane est à peine froide. Et vous ne pouvez même pas attendre un jour? Vous êtes si pressé de vous marier? T'es même pas humain? Madame Viviane était si bonne avec toi. Elle s'est donnée à fond, et maintenant, tu la traites comme ça. Ils disent que Madame Viviane s'est suicidée à cause de son père. Le regretté président Wen est décédé il y a des années. Pourquoi ne s'est-elle pas suicidée à ce moment-là? Au lieu de ça, des années plus tard, elle est submergée par le chagrin, et saute dans une rivière, pour dire que ce n'est pas à cause de toi. Qui pourrait le croire? Exactement. Bon sang. Vous n'avez pas le droit d'être ici, à souiller la mémoire de Madame Viviane. Dehors, tous, dehors. Dehors. Pourquoi je devrais sortir? Même si Célia et moi nous marions, Viviane reste ma défunte épouse. Je suis aussi son seul parent encore en vie. Tous les autres peuvent partir, mais pas moi, Julien. J'insiste pour rester, pour organiser ses funérailles, reprendre l'entreprise, et récupérer tout ce qui me revient de droit. Très bien. Quelle ambition vorace. Quel père d'adultère. Allons-y. Tout le monde, partons ensemble. Salaud. Julien. Monstre, ordure. Tu es absolument méprisable. Quel dommage. Pauvre Madame Viviane. Elle. Ah. Directeur Martin, c'est moi, Viviane. C'est une personne ou un fantôme? Toi, tu n'étais pas déjà mort? Je suis toujours en vie, je ne suis pas morte. Toi, tu n'es pas morte? MMH. Alors pourquoi Julien a-t-il pu obtenir ton certificat de décès et épouser Célia? C'est une longue histoire. Je vais m'assurer que tout le monde connaisse son vrai visage et le faire emprisonner. Tu vois à nouveau. Oui, je voyais déjà avant. Sinon, je n'aurais pas vu tous les sales coups qu'ils ont faits. Génial, c'est génial. C'est merveilleux. Que veux-tu que je fasse? Directeur Martin, il y a effectivement une chose dont j'ai besoin. C'est seulement en faisant cela que nous pourrons... Tout est clair maintenant. Ne t'inquiète pas, le directeur Martin est très coopératif. Le reste dépend de lui. Détends-toi, et attends qu'ils se déchirent entre eux. Ensuite, je vais jeter de l'huile sur le feu. L'action de l'entreprise a dégringolé. Sa valeur boursière s'est évaporée de près de 80%. C'est comme ça que ses actionnaires fonctionnent, PFF. Vous, en tant que président de l'entreprise, vous ne venez même pas souvent au bureau, et vous attendez de nous qu'on fasse le travail. Inutile. Ils sont tous inutiles.
Le groupe Duval a annulé la commande parce qu'on a raté le délai. Et maintenant, il réclame 200 millions de dollars de compensation. Les comptes de notre entreprise n'ont plus autant d'argent. 200 millions de dollars? Comment ça peut être 200 millions? Alors l'entreprise n'a qu'à déclarer faillite. De toute façon, j'ai déjà de l'argent. Qu'il y ait une entreprise ou non, ça n'a pas d'importance. Monsieur Julien, vous avez peut-être oublié, vous êtes le représentant légal de l'entreprise. Même si l'entreprise fait faillite, le groupe Duval vous poursuivra personnellement, pour les dommages et intérêts. Quoi? En fait, il y a une autre solution. C'est-à-dire, après avoir payé les indemnités, le projet continue. Le profit que cette commande apportera à l'entreprise à l'avenir vaut $1 milliard. Monsieur Julien, j'ai déjà arrangé une rencontre avec Monsieur Duval. Vous pouvez y aller directement. Bonjour, Monsieur Duval. Je suis Julien Zhou, du groupe Dubois. Voici ma carte de visite. PDG, ce n'était pas Viviane, pourquoi êtes-vous là? Viviane était ma femme. Elle est tombée malade il y a quelque temps. Et après le décès de son père, elle s'est suicidée. J'ai du mal à tourner la page. Mais l'entreprise était l'œuvre de la vie de Viviane. Je dois la faire vivre. Monsieur Duval. Je me demande si notre collaboration peut continuer. Elle peut continuer, c'est possible. Mais cela nécessite 200 millions d'euros de trésorerie. Votre entreprise a-t-elle autant d'argent? Oui, 200 millions d'euros. Nous pouvons encore les réunir. Après tout, les futurs bénéfices de ce projet seront bien supérieurs à cela. Je ne vous crois pas. À moins que vous ne transfériez l'argent sur le compte de notre entreprise immédiatement, notre collaboration peut continuer. Permettez-moi de vous le rappeler, il y a plein d'entreprises qui attendent ce projet. En ce moment, si ce n'était pour le lien personnel que j'ai eu avec Viviane, le groupe Dubois ne serait même pas considéré. Oui. Bien. L'argent est parti avant même que j'aie pu en profiter. Monsieur Duval, le paiement est arrivé. Je me réjouis de notre collaboration fructueuse et de notre bénéfice mutuel. Ne vous inquiétez pas. Ce sera définitivement gagnant-gagnant. Il a viré toute l'indemnisation. Exactement, je l'ai déjà transféré sur ton compte. Ensuite, on va juste regarder ces deux salauds se déchirer. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout organisé. Te voilà enfin de retour. L'entreprise est dans un tel pétrin. Où étais-tu passé? À régler des problèmes. Comment peux-tu régler des problèmes en abandonnant l'entreprise? On prend 200 millions de dollars. Ça nous suffira pour la vie. C'est parti. Tout est parti. Comment ça? Parti? 200 millions de dollars. Tu as tout perdu au jeu? Perdu quoi? Je l'ai utilisé pour combler le déficit de l'entreprise. Tout a été transféré à Monsieur Duval du groupe Duval. Cependant, le bénéfice final de ce projet est d'1 milliard de dollars. Tu as tout donné à Monsieur Duval? Ouais. Julien, tu es ce genre de personne? Ne me dis pas que tu mens, parce que tu as peur que je réclame ma part. Laisse-moi te dire, on est dans le même bateau. Si tu ne me donnes pas l'argent, je vais tout révéler, ce que tu as fait. Tu ne me fais toujours pas confiance. Je peux te montrer les relevés de virement. Comment oses-tu me frapper? Je vais te défoncer. Oh, tu vis dans un si grand manoir. Et maintenant tu es le président du groupe Dubois. J'ai entendu dire que tu as déjà reçu l'indemnité d'assurance pour la mort de ta femme. Alors, rembourser le capital. Et les intérêts ne devraient pas être difficiles, hein? Ça ne serait pas difficile. J'étais justement sur le point de te le rendre, Marc. C'est juste que la société a eu un petit problème. J'ai transféré tout l'argent hors du compte pour régler ça. Mais Marc, fais-moi confiance. Quand les fonds du projet reviendront, je te paierai le double. Vous avez tous entendu ça, les gars? On a entendu. Ce type a de l'argent mais ne veut pas le rembourser. Il l'a tout donné à d'autres. Selon nos règles, qu'est-ce qu'on devrait faire? Couper un doigt. C'est ça. Aujourd'hui, on va te couper un doigt pour te donner une leçon. Marc, non. Marc, non, Marc, je te rembourserai, c'est sûr. Coupe. C'est une leçon pour toi. On te coupe un doigt. Si tu ne paies pas dans 7 jours, on te coupera le deuxième. On y va, les gars. Je vais chercher les médicaments. Repose-toi un peu ici.
Une semaine seulement. Où est-ce que je suis censé trouver autant d'argent? Ce n'est pas facile pour monsieur Julien de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis venu à l'hôpital voir un ami. Je suis juste tombé sur toi par hasard. Et, comment tu t'es blessé la main? N'en parle pas. Enfin, c'était quoi, cette méthode pour gagner de l'argent, dont tu parlais? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Tu n'as pas justement utilisé cette méthode pour gagner 200 millions de dollars? Refais-le. Tu suggères que... Je ne suggère rien. Je sais juste que, monsieur Julien a maintenant une autre épouse légitime. Et elle n'a pas d'autres parents que toi. Si elle meurt, personne ne te disputera l'héritage. Tous les secrets seront enterrés avec elle. Alors, comment est-ce que je la fais signer? Ça dépend des propres capacités de monsieur Julien. Pourquoi il revoit ce tueur? Est-ce qu'il va s'en prendre à moi? Célia, si une situation comme celle d'aujourd'hui se reproduit et que je ne peux pas payer, Marc va vraiment me tuer. On fait quoi, alors? Si nous, en tant que mari et femme, signons ça, et qu'il m'arrive quelque chose un jour, tu auras au moins une grosse somme d'argent. Il veut vraiment me tuer. Julien, ne dis pas ça, tu ne vas pas mourir. Je ne signe pas cette assurance. Célia, signe-la. Je sais que tu m'aimes, mais au moins, c'est une garantie pour toi. D'accord, Julien, je signe. Tu es si bonne avec moi. Julien, tu veux me tuer? Alors on verra qui mourra vraiment à la fin. Célia, s'il m'arrive quelque chose, tu recevras au moins une grosse somme d'argent. Julien, tu es vraiment trop bonne avec moi. Célia, ne m'en veux pas. Ah! Viviane, tu es toujours en vie. Oui, tu es très déçu de me voir en vie, n'est-ce pas? Es-tu humaine ou un fantôme? Tu ne vois pas si je suis humaine ou un fantôme. Tu étais clairement morte. Je t'ai vu tomber. Les cendres, le certificat de décès, tout était vrai. Tu es un fantôme maintenant. Ne viens pas me hanter pour te venger. Tout est de ta faute. Si tu avais été plus généreuse et m'avais cédé l'entreprise, aurais-je dû te tuer? Viviane, c'est Julien qui t'a tué. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ma chère sœur, depuis notre enfance, je t'ai toujours traitée comme ma propre sœur. C'est ainsi que tu me remercies? Ce n'est pas seulement celui qui pousse quelqu'un dans le vide qui est un meurtrier. Tes actes font de toi une complice, une meurtrière. Je n'épargnerai ni toi, ni Julien. Je t'ai déjà tué une fois, et je peux le refaire, que tu sois humaine ou fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Juste un cauchemar. Va te préparer. Il y a une assemblée des actionnaires aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le groupe Wen sera rebaptisé Groupe Zoo. Merci à tous d'être venus aux obsèques de Viviane Wen. Selon le testament de Viviane Wen, aujourd'hui, je deviens officiellement le président du conseil d'administration. Dans le même temps, je nomme Célia Leclerc, directrice générale. Je me demande si Madame Viviane, le sachant depuis l'au-delà, peut reposer en paix. Le groupe Wen, l'empire bâti par 3 générations de travail acharné, juste comme ça, est tombé entre vos mains. Directeur Martin, ce n'est pas exact. La famille Wen a certes posé les fondations. Mais c'est moi, Julien, qui, pendant la période la plus difficile de l'entreprise, ai renversé la situation. C'est vrai, le cours de l'action a dégringolé, menant presque à la faillite. C'est Julien qui a négocié la coopération avec le groupe Duval. Sinon, tout le monde aurait fait face à la faillite et à la liquidation. Et de plus, j'y ai investi des centaines de millions. Ce poste de PDG, je l'occupe la conscience tranquille. Si c'est vraiment le cas, alors Monsieur Julien, vous continuerez à vous battre pour l'entreprise, n'est-ce pas? Bien sûr. Monsieur Duval du groupe Duval est actuellement dans le salon d'accueil. Veuillez aller le voir, Monsieur Julien.
Est-ce que ça va vraiment marcher? Si ça marche ou non, je ne sais pas. Nous devons juste suivre le plan. Faites confiance à Madame Viviane, elle a ses propres plans. Monsieur Duval, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Duval. Je suis Célia Leclerc, la directrice générale du groupe. J'ai beaucoup entendu parler de vous deux. Ce jour-là, je n'ai accepté de continuer à collaborer avec le groupe Wen que par respect pour Viviane. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine Viviane morte, l'entreprise tombe entre vos mains. Les 200 millions de dollars de la dernière fois étaient votre indemnité selon le contrat. Le groupe UO a le droit de mettre fin à la collaboration. Monsieur Duval, vous ne pouvez pas couper les ponts comme ça. Permettez-moi de vous le rappeler encore. Une fois que la nouvelle du retrait du groupe UO sera connue, l'action du groupe Wen va forcément s'effondrer. Vous devriez réfléchir à comment dédommager les actionnaires. Monsieur Duval, vous ne pouvez pas nous pousser à notre perte comme ça. On vous a donné tout notre argent. Si vous vous retirez maintenant, des gens vont mourir. Très malin. Je vais vous pousser à votre perte. Exactement comme vous avez poussé Viviane à la sienne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que c'est fini pour nous. Le groupe Wen est aussi fini. Non seulement on n'aura pas un seul centime, mais en plus on sera endetté et blacklisté, et on risque même la prison. Même si Viviane était morte, et qu'on avait touché l'indemnisation, on n'aurait toujours rien. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il est presque temps de refermer le filet. La société est complètement ruinée. Quand Julien comprendra que la seule issue est de tuer sa femme pour l'assurance, Célia ne sera pas assez naïve pour ça. Quand ils se retourneront l'un contre l'autre, et que tous deux seront blessés, c'est là que j'interviendrai vraiment. Félicitations, Viviane. Tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Tout ça, je n'aurais jamais pu le faire seule, c'est certain. Merci. Et si ce que je voulais, c'était plus que des remerciements? Je vais recontacter Léon pour qu'il attise le feu. C'est fini. Tout est fini. Non seulement je n'ai pas touché un centime, mais je vais tout perdre. C'est la faute d'Étienne. Je ne pourrai jamais me relever. Tu as oublié la suggestion que je t'ai faite? C'est police d'assurance. C'est Madame Célia qui a tout signé, non? Les compagnies d'assurance ne sont pas stupides. Elles savent reconnaître un meurtre prémédité. Si tu t'en sors une fois, tu t'en sortiras une seconde. Fais passer ça pour un accident. Et tu empocheras 200 millions de dollars de plus. Ensuite, tu pourras prendre l'argent, partir à l'étranger, et vivre le reste de tes jours sans souci. Que dois-je faire? Les compagnies d'assurance ne sont pas stupides. Un meurtre prémédité finira par être découvert. Oui. Tant que Célia meurt accidentellement, je peux prendre l'argent et disparaître. Dans ce monde, personne ne peut plus m'arrêter. Julien veut me tuer, tout comme il a tué Viviane, pour l'argent de l'assurance. C'est exact. Il va passer à l'action dans les prochains jours. En effet, dans ce monde, les hommes sont tous hypocrites, des êtres indignes de confiance. Tu me dis ça? Alors qu'est-ce que tu en attends? Je ne veux rien. En tant que tueur moi-même, je ne supporte pas de le voir faire du mal à répétition, à ses propres femmes. C'est pourquoi je te l'ai dit. Madame Célia, soyez très prudente ces prochains jours. Attendez une minute. Dites-moi, que dois-je faire? Madame Célia, vous êtes une personne intelligente. Vous ne savez pas quoi faire? Il tuerait sa femme pour une prime d'assurance de 200 millions d'euros. Et il a sa propre police d'assurance, aussi. S'il meurt accidentellement, vous pouvez aussi immédiatement récupérer autant d'argent. Madame Célia, vous êtes encore jeune, vous avez un long avenir devant vous. Avec cet argent, vous pourrez tout accomplir. C'est vrai. Avec cet argent, je pourrais aller n'importe où. Aidez-moi. Je vous paierai.
20 millions d'euros, ça suffit? Tant que Julien meurt accidentellement. D'après ce que je sais, Julien est très allergique à l'ananas. Une seule bouchée. Et il aura du mal à respirer. S'il ne reçoit pas de soins médicaux à temps, il mourra à coup sûr. Le ciel est de mon côté. Pourquoi cette envie soudaine d'aller camper? Il y a encore tellement à faire à l'entreprise. Les affaires de l'entreprise ne sont pas aussi importantes que nous. C'est un week-end rare pour se détendre. Je veux aussi qu'on ait un peu de temps à nous. J'ai entendu dire que le spot de camping avait un paysage magnifique. Quand on sera là-bas, je pourrais te prendre plein de photos dignes des réseaux. C'est seulement dans des montagnes aussi profondes et des forêts aussi sauvages qu'on peut organiser un accident. Julien, tu es si bon avec moi. Je suis vraiment heureuse. Sachant qu'on part camper. J'ai même préparé beaucoup de nourriture. Y compris du jus de fruits mixé avec de l'ananas. Où vont-ils? D'après la réponse de Léo, ils devraient passer à l'action aujourd'hui. HMPH. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un drame aussi intéressant. La tente est installée. Tu veux faire un tour? Sur internet, ils disent que le paysage ici est à couper le souffle. D'accord. Prends une bouteille d'eau. D'accord. Fais attention. C'est glissant ici, je vais t'aider. Julien, tu es si bon avec moi. Tu es ma femme. À qui d'autre serais-je bon? Allez, mets-toi là, je vais te prendre quelques photos. Recule un peu plus. Est-ce qu'il prévoit de se débarrasser de moi ici? Julien, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Tu es la personne que j'aime, le plus au monde. J'ai traversé tant d'épreuves pour être avec toi. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, je te chérirai. Il ment. Je te fais confiance, Julien. Prends d'abord un peu de jus. Ensuite, tu pourras me prendre de belles photos. D'accord. La lumière est bonne ici. Viens par là. Je vais te prendre encore quelques photos. D'accord. Ne m'en veux pas. Je n'avais pas le choix. Julien. Je ne peux plus respirer. Tu crois que je ne sais pas? Tu veux me tuer depuis longtemps. Je n'avais pas le choix. Je t'ai donné une chance. Si tu n'avais pas essayé de me faire du mal aujourd'hui, je ne t'aurais pas fait boire le jus. Le jus contient de l'ananas. Oui. De l'ananas. Ça va provoquer une réaction allergique grave. Même si une ambulance arrivait maintenant, le temps que les médecins montent ici, tu serais probablement déjà mort. Julien, lâche-moi. Viviane. Tu vas faire quoi? Pas besoin d'agir tout de suite. Il pourrait même ne pas survivre. Ce serait tellement ennuyeux s'ils se déchirent juste entre eux et meurent comme ça. Alors ma vengeance n'aurait aucun sens. Je me retiens d'agir parce que je ne veux pas enfreindre la loi. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas tout récupérer par moi-même. Je veux qu'ils restent en vie. L'équipe médicale est prête. Je vais les faire venir. Julien, prépare-toi à affronter la tempête. Tu es surpris que je sois encore en vie? Alors, qu'est-ce que ça fait? Cette sensation d'étouffement? C'est comment? C'est la même chose que ce que j'ai ressenti dans cette rivière glacée. Je voulais me débattre mais je n'avais plus de force. À bout de souffle, incapable de respirer. Je ne pouvais que fixer le vide, les yeux grands ouverts, sentant la vie qui m'échappait, petit à petit. N'est-ce pas atroce? N'avance plus. Réveille-toi. Réveille-toi, maintenant.
Je dois rêver. Viviane est déjà morte. Même si elle ne l'est pas, elle n'est qu'une femme aveugle. Il n'y a rien à craindre. Ouvre les yeux et vois. Si je suis morte ou vivante. Tu es déjà morte. Et maintenant? Tu n'es pas morte. Non seulement je ne suis pas morte. Mais je vais te prendre la vie. Arrête de te débattre. J'ai mis quelque chose dans ton médicament. Tu n'as plus de force. À l'aide? Personne ne te sauvera, même si tu gueules à t'en décrocher les poumons. Tout cet hôpital est rempli de mes gens. Viviane. Chérie, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est Célia qui m'a séduit. Elle m'a manipulé et forcé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois. D'accord? Te pardonner cette fois. Quand je ne pouvais pas dormir, tu t'amusais avec Célia, et tu as essayé de me tuer. Quand tu voulais toucher l'énorme prime d'assurance. Est-ce qu'on l'a forcé à le faire? Tu me prends vraiment pour une idiote? Chérie. Je suis à genoux, je te supplie. S'il te plaît, épargne-moi juste cette fois. D'accord? Si je t'épargne cette fois. Qui m'épargnera? Moi. Que veux-tu? Tu vas me tuer? Toi aussi? Te tuer? Ça ne ferait que me salir les mains. Tu veux m'enfermer ici, et me torturer? C'est illégal, tu le sais? Tu connais la loi? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai rien. Je veux juste que tu passes le reste de ta vie à pourrir en prison. Julien, tu es suspecté d'homicide volontaire, de détournement de biens sociaux, de fraude à l'assurance par le meurtre de ta femme, et de nombreux autres crimes. Passe le reste de ta vie à te repentir en prison. Non. Je n'irai pas. Attends une minute. Chérie. Je ne suis pas morte, tu ne resteras pas enfermée longtemps. Mais tout ce que tu as fait ces derniers jours, y compris les 200 millions de dollars d'indemnité, d'assurance que tu as dépensé, suffisent à t'y maintenir enfermée. À vie. Femme venimeuse. Tu es 1000 fois plus vicieuse que moi. 10 000 fois. J'ai dû être aveugle pour jamais tomber amoureux de toi. Tu as utilisé tant de méthodes. Pour finalement l'envoyer en prison? Parce qu'au fond, Julien et moi ne sommes pas du même monde. Il transgresse la loi, moi je la fais respecter. J'avais d'innombrables façons de me venger de lui. Mais j'ai choisi la plus juste. Le punir par la loi. C'est seulement en faisant ça que je trouverai la paix. Un de réglé. Il est temps de s'occuper de l'autre. Mais qui êtes-vous? Laissez-moi sortir. Vous ne quitterez pas cette pièce. C'est de l'emprisonnement. De quel droit vous me contrôlez? Je ne suis pas malade. Sortez-moi de cet hôpital. Vous êtes avec Julien? Combien il vous a payé? Je vous donne le double. À l'aide, quelqu'un va-t-il me sauver? S'il vous plaît, sauvez-moi, ils vont m'enfermer. Vous? Qui êtes-vous? Ça ne fait qu'un moment. Et tu ne me reconnais pas, Célia? Tu n'es vraiment pas morte. Je faisais des cauchemars. Je rêvais que tu étais encore en vie. Alors ces gens, c'est toi aussi? Exactement. Où est Julien? Comme tu peux t'en douter, il est déjà en prison. Toi, tu es la prochaine. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi je serais la prochaine? Tu as conspiré avec Julien, tu es sa complice pour me piéger. Et tu es aussi celle qui a volontairement blessé Julien. Ne t'inquiète pas, Célia. Je vais trouver le meilleur avocat pénal. Et lui demander d'utiliser tous les moyens pour faire en sorte que toi et Julien restiez en prison le plus longtemps possible. Viviane? C'est ça, ta méthode? C'est tout ce que tu sais faire? Si tu as du courage, plante-moi un couteau maintenant pour te venger. Pourquoi est-ce que je te poignarderais à mort, pour t'en finir aussi facilement? Ce ne serait pas trop rapide? Je sais ce qui compte le plus pour toi. Mais je vais m'assurer que tu restes en vie. Et en prison. Pour y gâcher tes plus belles années. J'ai toujours pensé que si on ne me cherche pas, je ne cherche personne. Toi et Julien avez utilisé toutes les ficelles, alors je ne peux que vous rendre l'appareil. Célia, à partir de maintenant, tu seras en prison. Réfléchis à tes actes.
lâchez-moi. Laissez-moi partir. Viviane, même si je meurs, je ne te laisserai pas tranquille. Tu n'as toujours pas compris? Ces crimes ne suffisent pas à te faire condamner à mort. Au pire, ils t'enfermeront pour 10 ou 20 ans. Profite bien de ta vie en prison. Laissez-moi partir, lâchez-moi. Tout est terminé maintenant. Avoir de la peine pour eux n'en vaut pas la peine. Viviane. Recommence une vie éclatante. Oui. Tu as raison. Je ne suis plus l'épouse de personne. Ni la sœur de qui que ce soit. Je suis Viviane. Merci à tous pour votre soutien et votre coopération durant cette période. C'est grâce à vous que l'entreprise n'est pas tombée entre les mains de Julien. Je remercie tout particulièrement le directeur Martin pour sa coopération. C'était mon devoir. Madame Viviane, vous voyez vraiment maintenant? Bien sûr, je vois même clairement les boutons sur votre visage. Franchement, Madame Viviane. À partir d'aujourd'hui, le groupe WEN repart sur de nouvelles bases. Notre coopération avec le groupe Duval va également se poursuivre. De plus, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Le groupe Duval a investi 50 milliards de dollars dans l'entreprise, devenant ainsi actionnaire. C'est génial. Ça veut dire que notre entreprise va surmonter cette crise, juste comme ça? C'est bien Madame Viviane. Mon Dieu, regardez tous la bourse d'aujourd'hui. L'action du groupe WEN a grimpé de 50%. La hausse en bourse n'est qu'une première étape. À l'avenir, notre groupe WEN ne fera que s'améliorer. Avec la coopération future de nos deux entreprises, le groupe WEN ne fera que s'améliorer. Votre réunion est terminée? Je comptais inviter votre Madame Viviane à sortir. Oh. Monsieur Duval, vous ne seriez pas en train de sortir avec notre Madame Viviane, si? Ça n'en a pas l'air. Je pense qu'il doit être en train de courtiser Madame Viviane. Ne dites pas n'importe quoi. Elle ne dit pas n'importe quoi. Je suis effectivement en train de courtiser Madame Viviane. Alors, Madame Viviane, accepteriez-vous un rendez-vous avec moi? Depuis quand me courtisez-vous? Depuis longtemps. Étienne. Vas-y, dis-le. Est-ce que tu m'aimes bien? Je n'ai pas été assez clair? Je suis d'accord, mais pas parce qu'on est camarades de classe. Tu as oublié ce que tu m'as promis un jour? Ça va? Ça va. Et si ce que je veux, c'était plus que de la gratitude? Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, te venir en aide. C'était toujours sincère. Ne te sens pas obligé. Même. Je sais. Mais je viens juste de sortir d'un mariage horrible. J'ai peur. Quand tu es avec moi, tu n'as pas à avoir peur. Je ne serai jamais comme Julien. Viviane. Quoi qu'il arrive, tu peux toujours compter sur moi. Fais-moi confiance. Depuis la mort de mon père, personne n'a été aussi gentil avec moi. Étienne. Épouse-moi. D'accord. Ce maquillage des yeux te va à ravir. Magnifique. C'est parce que tu es doué. Oh, je dois me dépêcher de me coiffer pour ne pas être en retard. C'est vrai, c'est vrai. Après le maquillage, on doit encore rentrer attendre l'arrivée du marié. Ensuite, toute belle, tu attends que le marié vienne te chercher. Quand est-ce qu'ils viennent chercher la mariée? Nos amies sont toutes là. On y ira une fois prête. Parfait. Étienne va en tomber fou. Notre Viviane est tellement belle. Quelle que soit sa tenue, elle est éblouissante. Bon, arrêtez de me flatter toutes les deux. Le chauffeur attend toujours. Je rentre maintenant. D'accord, on va d'abord ranger, et puis on ira directement chez les Dubois. D'accord. Je m'en vais. Direction la maison des Dubois. Entendu. Où est Monsieur Martin? Je ne vous ai jamais vu avant. Madame Viviane. Monsieur Martin est mon père. Il ne se sent pas bien aujourd'hui. Mais comme c'est un grand jour, il ne voulait pas vous retarder. Alors, c'est moi votre chauffeur aujourd'hui. Je vois. Appelez-moi quand on arrive. Je vais faire une sieste. Bien, Madame Viviane, absolument.
Allô? Madame Viviane, je venais juste d'aller aux toilettes. Comment avez-vous pu laisser quelqu'un d'autre vous ramener? Quoi? Qui êtes-vous? Arrêtez la voiture. Laissez-moi sortir. Arrêtez. Arrêtez la voiture. Laissez-moi sortir. Arrêtez. Madame Viviane, je vous conseille de ne pas gaspiller votre énergie. Lâchez-moi. Vous voulez de l'argent? Je peux vous donner n'importe quelle somme. Laissez-moi juste rentrer. Désolé. Mais ce n'est pas l'argent que je veux. Pourquoi vous m'enlevez? Quelqu'un veut vous voir spécifiquement. Alors on vous a amené ici. Célia. Comment tu peux être sortie de prison? Surprise, n'est-ce pas? Disons simplement que, il y a toujours une issue. Je suis enceinte. Je porte l'enfant de Julien. Je suis sortie sous caution. Les femmes enceintes ne vont pas en prison. Que voulez-vous? Ne faites rien de stupide. Étienne va vous retrouver bientôt. Pourquoi toi, tu as droit à tout? Tu te maries pour la 2e fois, et avec Étienne. Moi, je n'ai plus rien maintenant, et je vais en prison. Si ce n'était pas pour le bébé que je porte, je serais coincée en prison pour le restant de mes jours. Viviane, dis-moi, pourquoi toi, tu as droit à une vie si brillante et éclatante, alors que je suis coincée comme un rat dans un égout? Célia, vivre comme un rat dans un caniveau, ce n'est pas ce que tu t'es attiré? Depuis que tu es entrée dans la famille Wen, mon père t'a traité comme sa propre fille. Je t'ai toujours traité comme ma propre sœur. Tout ce que j'avais, tu en avais ta part. Même quand tu as commencé à travailler. Tu occupais un poste élevé au groupe Wen. Est-ce qu'on t'a jamais rien refusé, toutes ces années? Mais non seulement tu as été ingrate, mais en plus tu as été compétitive et avide. Tu as même voulu un homme comme Julien. Tu l'as voulu, toi aussi, juste parce que c'était mon mari. Mais Célia, tu sais, j'ai toujours eu le sentiment que les hommes tromperaient. Mais la trahison de ta part, de celle que je traitais comme ma propre sœur, ça, c'était le coup le plus fatal. Je pensais à l'origine que nous, les sœurs, pourrions vieillir ensemble et vivre de mieux en mieux. C'est toi, tu as tout gâché. Tu dis n'importe quoi. Toi, une jeune fille riche, hautaine et méprisante. Et moi, juste une bonne à tout faire vivant sous le toit de quelqu'un. Ton père était bon avec moi, parce qu'il se sentait coupable, parce qu'il a tué mon père. Tu continues à déformer la vérité. Ton père l'a cherché, tout comme toi maintenant. Arrête de vouloir argumenter. Ne joue pas à ces jeux d'affection sœur devant moi. Célia, arrête. Célia, arrête. Tu vas mourir avec moi, Viviane. Je veux te voir. Te consumer dans les flammes. Pourquoi la voiture de la mariée n'est pas encore là? Elle est probablement coincée dans les embouteillages. Monsieur Duval, c'est une catastrophe. N'êtes-vous pas le chauffeur de Viviane? Que faites-vous ici? Je suis juste allé aux toilettes un instant, et la voiture a été volée. La mariée a aussi disparu. Madame Viviane. Madame Viviane a peut-être été enlevée. Quoi? La voiture a un GPS. La voiture est maintenant en banlieue. Viviane doit y être aussi. Je vais la retrouver. Étienne, je viens avec toi. Attends un instant. Célia, si tu me tues aujourd'hui, à part te venger, tu n'y gagneras rien. Je peux laisser tomber l'affaire d'aujourd'hui. Je retirerai aussi la plainte, pour que tu n'ailles pas en prison. Je te préparerai même 20 millions d'euros en liquide. Tu pourras prendre ton enfant et vivre une vie meilleure. Tu pourras commencer une nouvelle vie. Qu'en dis-tu? Comment puis-je savoir que tu dis la vérité? Même si tu me tues aujourd'hui, tu n'échapperas pas à la justice. Le tribunal ne t'a pas encore condamné. Pour tes crimes précédents, tu risques seulement 8 à 10 ans. Mais si tu me tues aujourd'hui, tu seras condamné à mort. Célia, tu as toute la vie devant toi. Tu n'as vraiment pas besoin de... Célia, réfléchis bien. Si ce feu prend vraiment, qu'est-ce que tu feras ensuite? Tu n'es plus seule au monde. Tu dois penser au bébé. Est-ce que tu veux vraiment finir ta vie comme ça? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que je t'ai considérée comme ma sœur. Pendant toutes ces années, parce que tu faisais partie de ma famille? Donne-le-moi. Donne-le-moi. Tu m'as menti. Célia, donne-moi le briquet. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Tu crois que je vais encore te croire? Lâche-moi. Viviane, mourons ensemble. Je ne veux de toute façon plus vivre. Avec toi à mes côtés sur le chemin de l'enfer, je ne serai pas seule. Si tu ne veux pas mourir, alors lâche prise. Viviane.
Pourquoi est-ce que tu tomberais amoureux de Viviane? C'est une marchandise avariée. Sors, Étienne. Et elle? emmène-la aussi. Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Elle va bientôt se réveiller. Alors ne t'inquiète pas, Étienne. Comment ne pas m'inquiéter? Cet incendie a failli la tuer. Étienne, Je suis là. Tu as mal quelque part? ma jambe. Ma jambe me fait mal. Tu as une brûlure sur le mollet. Le médecin l'a déjà soignée. Tu veux un antidouleur? Où est Célia? Je ne sais pas, elle devrait être en vie. Et, Viviane, tu es réveillée. Je viens de chez Célia. Elle a perdu son bébé. Le feu lui a accidentellement brûlé les cheveux. Et son visage est entièrement défiguré. 2 policiers la surveillent. Une fois qu'elle sera rétablie et sortie. Avec cet enlèvement et cette agression, sa peine ne pourra qu'être plus lourde. Les méchants finissent toujours par trouver leur maître. C'est son destin final. Je sais. Elle a eu ce qu'elle méritait. Concentre-toi sur ta guérison. Ne t'inquiète de rien. Je m'occupe de tout. Mais elle? Pas de mais, la chose la plus importante pour toi. En ce moment, c'est de retrouver la santé pour qu'on puisse continuer notre mariage interrompu. J'ai hâte de t'épouser. Je vais être sage. Même si on n'a pas encore eu notre mariage. J'aimerais quand même t'entendre, m'appeler chérie. Waouh. Vous êtes fous tous les deux? Il y a un 3e larron ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut juste l'entendre. Viviane, mon frère a vraiment envie de l'entendre. Fais-lui plaisir, d'accord? Ouais, fais-moi plaisir. Chérie, Je ne t'ai pas entendu. chérie, tu es content maintenant? Sors avec Léo. Je veux rester seule un moment. Et si je sortais avec le docteur? Vous, les tourtereaux, vous pouvez continuer à roucouler ici. Je m'occupe du reste. Vous, les tourtereaux, vous pouvez prendre cette chambre d'hôpital pour votre suite de noces. Je vais m'assurer qu'on ne vous dérange pas. Vous,